Les éliminatoires de la CAN U23 se sont achevés il y a quelques jours. Les 8 qualifiés sont connus. Ce sont le Maroc, l'Égypte, le Congo, le Gabon, le Ghana, la Guinée, le Mali et le Niger. Dago Charles, quel regard global jetez-vous sur ces 8 qualifiés pour la CAN U23? Alors, je pense que pour l'heure, ce sont les nations qui méritent amplement de se qualifier, notamment une équipe surprise, à mon sens, qui montre effectivement que la formation peut payer. C'est le Niger qui agréablement me surprend, parce que là, depuis peu, ils ont mis les choses en place là-bas et qu'ils ne sont qu'en net progrès. C'est dommage que la Côte d'Ivoire soit absente de ce peloton, dans ce peloton, mais... Que voulez-vous? Est-ce qu'il y a des absents notables? Oui. Je voulais parler de nous, hein. Nous sommes absents. Oui, la Côte d'Ivoire est absente. Et c'est ce que je disais tantôt. On connaît toutes les fenêtres, on connaît toutes les compétitions. Il faut anticiper. Il faut vraiment commencer à anticiper, à commencer à préparer toutes les catégories, commencer à organiser les compétitions de jeunes. Aujourd'hui, Stéphane parlait de tournoi U20. Quand je me suis informé, je me suis rendu compte que c'est dans ce tournoi U20 qu'on mettait tout le monde. C'est-à-dire que les garçons qui ont 15-16 ans, dans les différents clubs qui peuvent participer au championnat, ils participent au tournoi U20 et autres. Alors que dans d'autres pays, c'est différent. C'est réservé au U20. Voilà, c'est vraiment réservé au U20. Les autres, ils font les U15, ils font les U16. Et à ce moment-là, franchement, les uns les autres se dégagent. Après, on sort juste un groupe. Mais quand on fait juste une seule compétition, j'espère que comme c'est la première année de cette fédération, et que l'année prochaine, elle pourra vraiment ouvrir au moins 2 autres catégories, U17 et U15, de sorte que ceux de U15 aujourd'hui puissent aller crescendo, de sorte que ça ne soit pas une génération spontanée. D'accord. Henri Joël, quelles sont pour vous les sélections qui ont le plus fort potentiel pour aller à cette CAN-là? Le Mali. Ça fait plusieurs années que le Mali est beaucoup ancré dans la formation, depuis la génération des Seydou Keita. Voilà, il y a eu qui était au Barça? Oui, qui était au Barça. Quand même, il y a eu pas mal de sélections qui se sont succédées, pas mal de générations qui sont succédées au niveau du Mali, même si pour l'instant, ils n'ont pas pu remporter de trophées, mais il y a eu de très très bons joueurs qui ont été formés. Le Mali a déjà joué même des Coupes du Monde des moins de 20 ans, avec les Seydou Keita, tout ça. Donc je pense que le Mali, quand même, est en bonne position. Aujourd'hui, il y a la Guinée aussi qui se signale avec ses équipes de jeunes. Donc, je pense que la Guinée peut créer la surprise. Maintenant, le Maroc, bon, vous savez, le Maroc, en tant que pays hôte, donc on ne connaît pas réellement cette équipe marocaine. Récemment, il y a eu ce tournoi-là où la Côte d'Ivoire a été invitée des moins de 23 ans, où le Maroc même n'a pas véritablement excellé. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui est sortie vainqueur de c'est ça, effectivement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas véritablement d'informations, mais bon, pour ce que nous avons vu sur ce tournoi, puisqu'on a quand même, via des liens, nous avons pu suivre les rencontres. Le Maroc n'était pas du tout extraordinaire dans cette compétition. Et puis, l'équipe qui élimine la Côte d'Ivoire, c'est le Niger. Le Niger, je pense que, et sur cette fenêtre, quand même, la Côte d'Ivoire n'a pas pu bénéficier, parce que je ne vais pas dédouaner un peu ce qui s'est passé ici, mais on n'a pas réellement bénéficié de l'apport de toutes nos forces. Nos forces, ouais. Voilà, merci beaucoup. Appelons ça comme ça. Nos forces pour cette compétition, parce que si pas tout le monde, je ne pense pas que si c'était l'équipe qui était au Maroc récemment, pour ce mini-tournoi organisé par le Maroc, c'était cette équipe qui était présente lors de ces éliminatoires, le Niger n'aurait pas pu éliminer cette équipe de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que moi, je vois plus le Mali et la Guinée, et puis peut-être un degré moindre l'Égypte en fonction de ce qui se passe un peu au niveau de l'organisation dans ce pays. Les JO 2024, est-ce que vous pensez que le continent aura de bons représentants? Bon, on espère bien, parce que quand même, jeter un coup d'œil un peu sur le palmarès, on se débrouille pas mal, très souvent dans cette compétition au niveau des Jeux Olympiques. En 1996, c'est le Nigeria qui l'a emporté. Le Nigeria a battu le Brésil 3-2. Le Sénégal et l'Égypte ont été éliminés en quart de finale, donc c'était un très bon parcours. En 2000, c'est le Cameroun qui l'a remporté. Je crois qu'il a battu l'Espagne. Le Nigeria a été éliminé en quart de finale. En 2016, le Nigeria a fait un bon parcours. L'Algérie, voilà, etc., etc. 2020, les éléphants ont fait un très bon parcours. Rappelez-vous, on a été éliminé en ayant passé le premier tour. On avait terminé deuxième derrière l'Allemagne. Donc, généralement, sur ces U23, l'Afrique a fait de très belles campagnes
aux Jeux Olympiques. On espère que la tradition va se poursuivre. Mais il faut savoir que c'est une compétition assez particulière quand même. Parce que la CAN des U23 se joue chaque 4 ans. Chaque 4 ans. La première édition a été lancée en 2011. Et donc, chaque 4 ans, on a ce tournoi qui est qualificatif pour les Jeux Olympiques. Chaque 4 ans, ça veut dire que vous ne pouvez pas maintenir la même génération sur 4 ans. Donc, régulièrement, il y a des garçons qui sortent de cette catégorie des U23 pour aller chez les seniors ou poursuivre leur carrière. Donc, voilà la difficulté. Ce qui veut dire que ces pays qui ont réussi à se qualifier, ben, ces pays-là ont de la qualité. Parce qu'ils ont réussi quand même à éliminer le Nigeria, qui très souvent est performant aux Jeux Olympiques. Ils ont éliminé le Cameroun, qui est très souvent performant également aux Jeux Olympiques. La Côte d'Ivoire. Ils ont éliminé la Côte d'Ivoire. Ils ont éliminé le Sénégal. Donc, oui, on va regarder ces représentants-là qui vont essayer de nous défendre valablement. Parce que, oui, pour l'histoire, on s'est très souvent bien débrouillé dans cette compétition au niveau des Jeux Olympiques. Allez, Balo, on peut nourrir des regrets, clairement, pour nos pachydermes. Oui, mais quand on parlait tout à l'heure d'absence, le Nigeria est un grand absent. Hein. 2016, c'est une médaille de bronze à ces Jeux Olympiques. Mais si on prend la cartographie générale des pays qui vont nous représenter, pour moi, en termes de football des jeunes, en termes de structuration, de formation de jeunes, ils font partie des meilleurs, notamment le Ghana, qui a toujours cette faculté de générer des pépites. On a le jeune Afrié qui a été l'une des pépites au Ghana. Donc le Ghana, par exemple, est une nation, pour moi, à les moyens, en ce qui concerne sa politique de jeunes, d'aller dignement nous représenter. En ce qui concerne la production individuelle des joueurs, on a aussi, pour moi, le Maroc. C'est vrai que le Maroc, on nage un peu dans l'inconnu, mais il faut faire savoir que le Maroc, en termes de structuration des centres de formation, est l'une des meilleures nations en Afrique. Donc, on peut espérer avoir un bon résultat de ce point de vue-là. Allez, découvrons ensemble le mode d'emploi de cette CAN U23. Allez, la date, c'est du 24 juin au 8 juillet 2023. Pays hôte, le Maroc. Les pays qualifiés, Maroc, Égypte, tenant du titre, Congo, Gabon, Ghana, Guinée, Mali, Niger. Au niveau du tirage au sort, chapeau 1, Maroc, Égypte. Chapeau 2, Ghana, Mali. Chapeau 3, Gabon, Congo, Guinée, Niger. JO 2024, les 3 premiers directement qualifiés. Le 4e disputera un barrage avec le représentant de la zone Asie. Ouais, c'est bien ça. Et généralement, comme je l'ai dit, nos 3 représentants sont toujours bien battus. Mais maintenant, est-ce que les groupes qu'on a là, parce que 96 quand même, c'est la génération, je crois, des Taribo West. Ouais, Taribo West, John Obi Michael, c'est du costaud. Les deux n'ont pas joué dans la accompagné de Canou. Taribo West et Babayaro. Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Obi Michael n'ont pas joué dans la... Oui, mais vous voyez, je parle de Obi Michael, accompagné par Canou. Parce qu'on peut ajouter des joueurs de plus de 23 ans. Et puis après, vous avez le Cameroun avec Samuel Leto, si je ne m'abuse. Mboma. Voilà, Mboma. Donc, il y avait à cette époque-là vraiment de très hauts joueurs costauds qui accompagnent les sélections. Mais est-ce que maintenant on a ça dans ces groupes-là? Je ne sais pas trop. Mais bon, on ira à cette compétition. Maintenant, oui, la carte est jouable. On va aller se battre, on va le faire. Je voulais signaler, par exemple, par rapport à ces pays qualifiés, il y a encore un très bon contingent des pays de l'Afrique de l'Ouest, comme c'est régulièrement le cas. On a le Ghana, on a la Guinée, on a le Mali, on a le Niger qui sont là. On a 2 représentants de l'Afrique centrale qui sont le Congo et le Gabon et 2 représentants de l'Afrique du Nord qui sont Égypte et Maroc. Donc, comme toujours, c'est un peu ces secteurs-là du continent africain qui sont tous représentés dans les différents CAN. Ça montre bien que c'est là qu'il y a du vrai potentiel, de la qualité à jouer au football. Et on verra bien ce que ça va donner. Charles, ce que Roger souligne est tellement pertinent. Ah oui, c'est clair. En fait, on va revenir au débat précédent, celui de la formation au niveau de la France. J'avais juste dit qu'au niveau de l'Afrique, physiologiquement parlant, certaines qualités sont du côté de l'Afrique de l'Ouest. Quand on regarde les footballeurs ivoiriens, les footballeurs ghanéens et autres, maliens, la qualité intellectuelle, valeur intellectuelle se trouve beaucoup plus ici. Pas que les autres n'en ont pas. Et quand on regarde le football en Afrique, voilà, quand tu regardes toujours, c'est toujours du côté de l'Afrique occidentale. Et puis après, un temps soit peu, on monte un peu vers l'Afrique centrale. Pour arriver vers, donc c'est pour ça que je dis que la formation française, elle jouit quand même de la physiologie. Vous voyez, des footballeurs d'origine africaine ou sinon latino par rapport aux autres. Maintenant, quand on les voit,
C'est pas quelque chose ça. J'ai dit à Dago Charles que si on ne fait pas attention, dans très peu de temps, tous les binationaux vont prendre les sélections africaines. Ils sont formés en France. Ça, Dago Charles. La grande team pour cette semaine, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Henri-Joël Bois, merci beaucoup Dago Charles de toujours répondre présent à l'invitation. Merci beaucoup Roger Stéphane. Je crois que c'est pas encore fini. Ballot. Oui, je vous en prie. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.